Oui, allô? Oui, Camille? Ouais, salut. Ouais, salut, bonsoir, c'est Wilson. Tu sais, le mec qui habite à la campagne, il fait plus de 50 ans et tout ça. Enfin, je sais pas si tu te rappelles. Non. Non, bon, c'est pas grave. euh, Là, justement, Radio Libre, moi, il y a une question que je voulais te poser. Euh, c'est comment se fait-il que, entre guillemets, la fachosphère, finalement, agisse de la même manière que nos dirigeants actuels, donc les politiques actuels. C'est-à-dire que tout le monde, j'ai l'impression que tout le monde en fait se bataille pour sa petite, pour son clocher, quoi. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Bah oui, oui, nous, oui, nous on le fait sur Internet parce qu'on n'a pas de parole officielle, mais oui, oui, les gens essaient de s'en sortir comme ils peuvent en fait, oui, c'est sûr. Ouais, mais moi ce que je trouve un petit peu déplorable, c'est que tout le monde se tire dans, j'ai l'impression que tout le monde se tire dans les pattes, quoi. C'est-à-dire qu'un tel est pas assez ci, un tel est trop ça, un tel est moins que ça. Voilà, on va cracher à la gueule du Papacito, on va cracher à la gueule de, je sais pas, du Raptor, on va cracher à la gueule de, je sais plus comment il s'appelle, celui qui s'expate là, qui a pris des pains dans la gueule par Soral. Conversano? Ouais, voilà, Conversano. Enfin, finalement, au bout du compte, il va y avoir allez, 50 mètres par là, 50 mètres par là, 500 mètres par là, et au bout du compte, enfin, finalement, tout le monde a quand même. Enfin, je pense que je comprends pas ça. Pourquoi ça réagit comme ça, quoi? Pourquoi tout le monde se tire dans les pattes et pourquoi il n'y a pas un moment où on est capable de faire différemment que font nos élites aujourd'hui? C'est ce qu'ils font, ils se tirent tous dans les pattes et ça marche pas. Et nous, finalement, on reproduit euh, à une plus petite échelle, certes, mais on reproduit exactement la même chose. C'est-à-dire on n'a pas la puissance de ces mecs-là, on n'a pas Libération derrière nous, on n'a pas Le Monde, on n'a pas, voilà, toute cette presse subventionnée, on n'a pas tout ça, et pourtant on est encore capable de se tirer dans les pattes, quoi. Comment c'est possible? Comment c'est, pourquoi il n'y a pas, Ouais, ça fait il y a 3 fois pas, que tu le dis. Pourquoi il n'y a pas d'union? c'est ça, pourquoi il n'y a pas un minimum d'union? Pourquoi il n'y a pas un minimum de dire, voilà, les mecs Bah, parce qu'il n'y a aujourd'hui, pas de leader. Et puis qu'il n'y a pas d'objectif commun. Voilà, c'est tout. ah ben Il y en alors, a plein, ils sont juste sur une part de marché, tu vois, je veux dire. Parce qu'en fait, la plupart qui se passent comme des leaders n'en sont pas, en fait, tout simplement. C'est pas plus compliqué que ça, hein. donc ça veut dire En fait, la plupart, ils gèrent une clientèle, c'est tout ce qu'ils font. Donc ça veut dire qu'on n'a personne je vais dire de réac, enfin de normal, qui est capable de prendre le leadership dans tout ce bordel, quoi. Non, parce qu'en fait, on sait très bien que le premier qui prend le leadership, le système va lui tomber sur la gueule et ça va être compliqué. Donc en fait, on est tous un peu lâches et on pense que voilà, on fait un travail de métapolitique et puis qu'on dématrix les gens et c'est déjà bien. Mais on sait très bien que si on commence à essayer de faire des choses qui pourraient avoir des portées sur le réel et des changements, je veux dire, de paradigme au niveau du pouvoir, euh, le système te tombe sur la gueule, mec. Et là, je peux te dire, c'est sans fin, hein, parce que le système a d'énormes moyens. La République est très très forte pour se défendre, Non hein. mais ça, je suis d'accord. Je me souviens plus de la situation complète, mais en gros, elle est nulle pour gouverner. Voilà, la République est nulle pour gouverner, mais en revanche, pour se défendre, elle est très forte. Voilà. Ouais, mais moi ce que je comprends pas, c'est qu'entre vous, les gars, entre vous, c'est-à-dire que tu vois, avant même que ça passe au niveau au-dessus des radars. Ouais, avant même que ça devienne effectivement que la République, que le pouvoir, oula, attention, lui là, on va lui taper sur la gueule. Avant même ça, pourquoi vous, entre vous, vous vous tapez tous dans la gueule, quoi? C'est ça que je comprends pas. Moi, tu vois, personnellement, je fais estampiller de rien du tout. Je fais ma petite vie tranquillou, je fais, euh, allez, pour donner un exemple concret, j'ai un gamin qui a 15 ans, là il vient de finir Guérilla, juste avant il a fini le dernier livre de Papacito, et juste avant il avait fini le livre sur Nietzsche de Rushdie, tu vois. Moi, Bah, t'es un j'apporte bon client, c'est bon. ouais, mais j'apporte ma petite pierre et j'en parle à mes collègues et j'offre des bouquins et tu vois, j'essaye de. Je suis pas d'accord avec Papacito sur tout ce qu'il dit, je suis pas d'accord avec toi sur tout ce que tu dis, je suis pas d'accord avec Conversano ou avec un tel ou un tel sur tout ce qu'il dit. Mais ce que je dis, c'est que l'idée générale est quand même plutôt correcte et intéressante. Donc pourquoi vous, entre vous, déjà, vous n'êtes pas capable, plutôt que de vous tirer dans les pattes, au moins de vous rassembler, de causer un peu, même sans qu'on le sache. Mais tu vois ce que je veux dire, c'est que déjà, au moins, effectivement, s'il y avait un putain de leader demain qui émergeait, il se ferait défoncer. On est d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que déjà, au moins en dormance,
à l'origine, de faire prendre quelque chose et de se dire, voilà, les gars, on n'est pas d'accord sur ci, sur ci, sur ci, sur ça. C'est pas pour autant qu'il faut qu'on se pète la gueule sur des lives ou je sais pas quoi. Je me rappelle la violence avec laquelle tu avais défoncé, je sais plus l'autre qui était avec le mec qui faisait du dropshipping ou je sais pas quoi. Je m'en fous. Mais il avait quand même un bon, je sais plus comment il s'appelle, le gars, c'est un ancien militaire ou je sais pas quoi. Enfin, il avait l'air, j'avais vu 2-3 vidéos de lui. Je trouvais que c'était, voilà, retrouver un petit peu de couilles. Il avait quand même des trucs dans son discours qui étaient intéressants, comme Papacito en a aussi. Ouais, mais après, le truc, c'est que, en fait, en fait, t'es un petit peu candide. C'est-à-dire que tu crois qu'on se parle pas, mais on se parle, on se connaît tous, en fait. Donc, en fait, vous n'arrivez pas à vous associer, alors? Pourquoi vous n'arrivez pas à mettre au moins un tronc commun, tu vois? Parce que justement, on se connaît. Et en fait, après, je veux dire, quand on connaît les gens, quand on les connaît pas, on les idéalise, on les adore. Mais après, en fait, on apprend à les connaître et on apprend aussi à les détester. C'est aussi simple que ça. Justement, moi, je pense qu'il faut pas idéaliser, détester ou adorer. Il faut non, mais attends, mec, je vais t'expliquer. Moi, Virility, pourquoi je l'aime pas, c'est que le mec est venu, voilà, il a commencé à me parler. Je sais pas qui lui a, je crois que c'est Corda qui lui a donné mon numéro. Et du coup, il me parlait sur WhatsApp et tout. Et un jour, il m'a mis un coup de pression pour que je partage une de ses vidéos. Voilà. Mais un coup de pression de racaille, tu vois. Parce que c'est un mec qui passe son temps à menacer plein de gens pour obtenir des choses. C'est un mec qui menace, c'est une racaille, ce mec. Et après, lui, il fait des vidéos où il fait « Oui, bonjour, aujourd'hui, je t'apprends à te brosser les dents et tout. T'es un vrai homme. » Me coupe pas quand je parle, s'il te plaît. Non, mais me coupe pas quand je parle, s'il te plaît. Et ouais, tu t'apprends à être un vrai homme et tout, machin et tout, bidule. Mais en fait, il se comporte comme une racaille dans la vraie vie. Donc, je vais le soutenir parce qu'il fait des vidéos intéressantes où je vais en fait révéler sa vraie personnalité et j'ai montré à tout le monde que c'est une racaille. Parce que moi, des gens que lui a menacé physiquement de mort, etc., je peux t'en présenter des dizaines. Hein. Je peux en faire intervenir des dizaines. Hein. Par exemple, il a menacé Teddy et Céleste pour qu'ils retirent les vidéos du combat avec Papacito. Voilà, 2 exemples, tu vois, que je peux te citer. Et toi, tu me dis qu'il faut que je m'associe avec lui pour faire gagner la France. Non, c'est pas ce que je dis. Je suis pas en train de dire ça. On prend cet exemple-là, j'en ai rien à foutre, mais c'est pas. Ce que je veux dire, c'est pas s'associer avec lui, mais il y a une partie de son discours qui est. Mais je m'en bats les couilles, parce qu'il est faux son discours. Parce qu'il l'applique pas à lui-même en fait. Lui, en fait, son objectif, c'est d'arnaquer les gens. Lui et Corda, il l'assument en petit comité, en off. Eux, ce qu'ils veulent, c'est arnaquer les gens, en fait. C'est vendre de la merde à hors de prix. T'as vu sa formation à Virility? T'as vu ce que c'était, la formation qui vendait 100 balles? Il a vendu 100 balles. T'as vu la vidéo? Moi, je peux te cliquer la vidéo. Hein. On peut la regarder tous ensemble. Hein. C'est de la merde, en fait. Je veux dire, tu prends n'importe quel PDF de développement personnel, t'auras plus d'informations que dans son truc, dans ses vidéos. Donc, en fait, il faut que je soutienne un arnaqueur, une racaille arnaqueuse, pour te faire plaisir, mais je m'en fous en fait. Non, c'est pas ce que je dis. Et c'est pareil pour tous. Après, quand tu les connais tous, bah, ils ont tous des limites. Et moi aussi, hein. Moi aussi, il y a plein de gens qui m'aiment pas pour des raisons que vous connaissez pas. Parce que je les ai déçus, parce que j'ai fait ci ou ça. Après, moi, je suis peut-être le plus transparent. C'est-à-dire que les défauts que vous voyez là, que je suis un sale con, que je peux être arrogant, je peux être très méchant, etc. Bah, c'est souvent les mêmes défauts. Mais vous seriez surpris de connaître les défauts des gens que vous respectez ou que vous admirez sur YouTube. Vous seriez très surpris d'apprendre leurs réels défauts. Parce que souvent, leurs défauts, en fait, leur vraie personnalité est à 180 degrés de ce qu'ils passent leur temps à montrer sur YouTube. Vous seriez très étonné, mais vous seriez très étonné de les connaître en vrai, tous ces gens. Non, mais Gaël, je suis d'accord avec toi. Non, mais vraiment. Non, mais moi, ce que je suis en train de te dire, c'est que moi, de mon côté, encore une fois, je te dis, j'approche de la. Je suis peut-être un de ceux qui vous couvrent moins sa gueule. Non, mais moi, je te le dis encore une fois, et on est plein comme ça, je te jure que c'est vrai. Crois-moi, il y a une majorité silencieuse. Il n'y a pas d'adoration de personne, de rien. J'adore personne. J'adore pas Virility. Non, mais ce que je veux dire, c'est un marché à cause des clients. Hein. Parce qu'en fait, quand tu regardes bien, les clients, ils sont attirés par les mecs qui mitonnent le plus. Par les mecs qui sont le plus faux. Voilà, je vais te le dire. Les mecs qui sont le plus faux, c'est ceux qui cartonnent le plus. Voilà. Plus t'es faux, plus tu cartonnes. Oui, mais en même temps, à un moment, il y a la vérité enfin, tu vois, justement, on parle de vérité, machin, là. Enfin, moi, j'ai fait un peu de boxe aussi, tu vois, dans ma vie. J'ai fait un peu de boxe.
son combat contre Papacito, ça y est, terminé. Le mec, il a plus aucune, il a plus à part le fait d'avoir les couilles de monter sur le ring, il n'a pas de crédibilité technique. Le gars champion, je sais pas quoi, il s'annonçait champion ou je sais Bah pas quoi, oui, il est champion de rien du tout, c'est pas boxé. Bah oui, rien que sa façon de bouger, on dirait un culbuto. Non, il bouge pas, il sait pas boxer. Donc, mais ça, encore une fois, je te dis, il y a plein de gens qui sont conscients de ça. Je suis d'accord avec toi, il y a des mecs, il y a des gamins, surtout c'est des gamins, la plupart malheureusement, mais c'est des gamins qui vont adorer tel ou un tel, qui vont changer du jour au lendemain. Mais je te jure qu'il y a une minorité silencieuse qui observe les choses, qui ne s'abonnent pas, qui ne sont pas militants, qui font rien du tout, mais qui regardent les trucs et qui sont capables d'après leur expérience personnelle, parce que c'est pas des lapins de 3 semaines, qui sont capables de gérer les trucs. Donc, il n'y a pas de problème avec ça. Moi, ce que je comprends pas, c'est qu'il y a un moment, il y a même chez Virity, machin, il y a 2-3 phrases dans son discours qui sont intéressantes, peut-être les reprendre, et en disant, le mec, c'est une merde, et de toute façon, ça s'est vu, on le sait, point barre. Mais il y a des choses dans son discours qui sont intéressantes. Il y a des choses dans le discours de Soral qui sont intéressantes. Il y a des choses dans le discours de Phil Crow qui sont intéressantes, dans Onfray qui sont intéressantes, dans plein de gens. Moi, ce que je comprends pas, c'est qu'il y a un moment, tout de suite, on coupe le truc, quoi. Et du coup, c'est déjà difficile d'être dans la fachosphère, même si j'aime pas ce mot-là, parce que je m'estime, parce que pour moi, le facho, c'est le bruit des bottes et tout ça, c'est usurpé, c'est complètement débile. Mais à partir du moment où on n'est pas progressiste, entre guillemets, voilà, on n'est pas pro-LGBT, tout le bordel, on est considéré comme fasciste. Mais le problème, c'est que eux n'hésitent pas à se fédérer, quoi. Et nous, on n'y arrive pas. Il y a un moment, il va falloir quand même, si on veut vraiment peser sur le game, comme disent les jeunes, si vraiment il va falloir qu'on pèse sur le truc, il va falloir ravaler un petit peu son orgueil, se rassembler. Je crois que c'est le survivaliste, là, comment il s'appelle, que je supporte pas non plus, là, survivaliste israélien, là, Piero San Giorgio, là, qui vend des trucs. Mais au moins, il avait essayé un truc, ça s'est pas fait. Mais il avait essayé au moins de vouloir faire un rassemblement, d'appeler Papacito, machin, le Raptor, je sais pas quoi, pour essayer de se rencontrer et de discuter, quoi. Même si c'est en off, putain, les gars, essayez de faire... Bon, attends, ça va, on tourne en rond, là. Ok, bon, merci de ton appel, mais ouais, en gros, je t'ai expliqué que on se connaît tous, en fait, on parle tous ensemble, en fait. On se connaît tous, mais c'est juste qu'il y a... Par exemple, Papacito, il est chez Ring, son patron, c'est Serra. Papacito est un mec très bien, d'accord? C'est un mec très bien, mais le problème, c'est qu'au-dessus de lui, il y a Serra, et Serra est un antisémite, je veux dire, maladif. Si tu as déjà critiqué une fois les Juifs dans ta vie, tu ne peux pas exister dans son univers, tu vois. Donc à partir de là, je veux dire, Papacito ne fera jamais rien avec un mec qui a déjà critiqué les Juifs d'une façon un peu virulente, d'accord? Ouais, parce que donc déjà, c'est réglé. Et chacun a ses limites comme ça. Hein. Et je dénonce pas Papacito en... Là, c'est juste un système, tu vois. C'est comme ça, tu vois. Et c'est comme ça pour tout le monde, en fait. Tout le monde a des attaches, tout le monde a des limites. En fait, le problème, c'est que les points d'accord ne comptent pas vraiment, en fait. Mais comment font les mecs en face? Parce que eux, ils arrivent à occulter les points de désaccord, contrairement à nous. On est d'accord. Voilà. Alors que nous, les points de désaccord, ils sont centraux. Voilà. Parce que justement, on n'a pas le pouvoir. Parce qu'en fait, vu qu'on n'a pas le pouvoir et qu'on est exclu du débat public, on parle entre nous, voilà, au lieu de parler aux autres. C'est-à-dire, au lieu de clasher des gauchistes, on se clash entre nous. Pourquoi? Ouais, Pourquoi? Parce que vu qu'on a interdit de parler aux gauchistes, ça j'ai déjà expliqué plein de fois, vu qu'on a interdit de parler aux gauchistes, on parle entre nous, on débat entre nous. Bon, au début c'est rigolo, on se tombe d'accord, on est très content, mais après au bout d'un moment les points de désaccord arrivent sur la table, et je veux dire les points d'accord ça prend 5 minutes pour les valider. Les points de désaccord ça peut durer 50 ans, tu vois. Ouais, c'est clair. Mais alors, moi, voilà, c'est aussi simple que ça. Puis après je t'emmerde plus. Tu vois, moi je trouve où tu desserres un petit peu la cause, c'est que des fois je t'ai entendu plusieurs fois. Mais il n'y a pas de cause en fait. C'est ça que je suis en train d'expliquer. Il n'y a pas de cause en fait. Arrêtez de rêver quoi. À partir du moment où tu es sur YouTube, il n'y a pas de cause en fait. Je veux dire, tu es un YouTuber. On fait de la métapolitique. On défend pas une cause. Tu vois. Au mieux, on fait de la métapolitique. Au mieux, on informe les gens. C'est tout ce qu'on fait. Hein. Tu crois qu'un jour, moi, je vais faire quoi? Tu crois que je vais faire quoi en fait? Bah, si jamais tu es amené à le faire, tu le ferais pas? Mais non, mais avec qui? Non, mais je sais pas. Moi, le seul truc que je pourrais faire, c'est défendre ma famille. Hein. Je veux dire, je vais faire quoi?
Je vais aller agresser des Ouais, gens mais d'accord, mais pour me retrouver tout seul. À chaque fois qu'il y a un mec qui tombe, il se retrouve tout seul. Il n'y a personne derrière lui pour l'aider, etc. Là, les gens qui me regardent tous les soirs en chat, combien sacrifieraient une part de leur confort pour venir améliorer Non, mais la d'accord. peine que je prendrais après si je faisais une connerie? Rien. Personne. Ouais, je suis d'accord. Très peu. Et pourtant, ils me Ouais, regardent ouais, tous les soirs. Hein. Et ils achètent mes albums, ils me font des dons, etc. Arrêtez de Ouais, fantasmer, hein. Je veux dire, on va pas sauver la France. Non, Hein. non, Papacito ne va pas sauver la France. Raptor ne va pas sauver la France. Ils font de la métapolitique. C'est-à-dire, ils informent les gens, ils rendent agréable, audible et presque même un peu tendance le discours qu'on porte. Voilà, en fait, eux, ils font un travail à long terme. Ils vont pas. Oui. Papacito demain va pas prendre la tête d'une milice pour attaquer l'Élysée. Ça mais je suis n'arrivera pas. d'accord, mais- Avec une hache Ouais, à je deux suis mains, tu vois, d'accord, habillé en Conan. Ça n'arrivera pas. L'imagerie peut faire penser à ça, mais en fait, c'est que de l'imagerie. D'accord? Ok, mais il y a quand même des gens qui portent des messages et que des fois t'as défoncé. Je pense à Sud Radio, Berkoff ou. Mais c'est des vannes, j'aime bien, je regarde plein d'émissions sur Sud Radio. C'est juste que Ouais, Berkoff, mais- Berkoff, il adore les patriotes, quoi. Berkoff, voilà, on sait très bien que Berkoff, c'est un feuge. Il va pas inviter, il adore inviter des Renois patriotes, des Rebeux patriotes. Malheureusement, il en a pas beaucoup. Il tape à fond sur l'islam. Et voilà, il y a certains discours qui passeront jamais sur Sud Radio. Voilà. Ouais, mais c'est Tout mieux ce que qui rien. concerne. Je veux dire, moi- Ben oui, mais en fait, tout ce qui émerge en ce moment, ce que vous vous rendez pas compte que tout ce qui émerge en ce moment, c'est que des trucs, c'est des trucs sionistes en fait. Moi, je suis pas anti-sioniste, mais je veux dire, faut avoir une certaine mesure au bout d'un moment, tu vois. Je veux dire, l'ère Soral est complètement fini. Tous les antisémites sont en train de tous aller au trou, d'accord? Et là, maintenant, on a une extrême droite pro-sioniste qui tape que sur l'islam. Je suis pas certain, moi, ma ligne à moi, c'est que je suis pas certain qu'en éradiquant l'islam de France, ça va changer quoi que ce soit au destin de la France. Moi, je pense que le destin de la France, c'est déjà de se repenser comme un peuple, comme un groupe uni, et de recommencer à faire des gosses. Recommencer à voir le destin de la France à long terme. Et je veux dire, tout focaliser sur l'islam, c'est un piège, selon moi. Mais vraiment. Hein. Bah, ouais, j'ai été dans le milieu médical pendant longtemps et effectivement, je suis un peu d'accord. Enfin, j'ai des accords, même avec Soral, il y a des choses sur lesquelles je trouve dans la profondeur où il est. Oui, il y a des trucs que tu retrouves intéressants chez tout le monde, on a bien compris. Chez Viritim, chez Soral, chez Papacito, chez Valek, chez Rap. Oui, on a compris. Et alors? Et alors, moi, ce que je dis, c'est que dans un premier temps, tu traites d'abord les symptômes. Tu vois ce que je veux dire? Et après, seulement après, tu vas. C'est-à-dire que toi, tu commences à écoper et tu laisses continuer de fuir. C'est pas ça, mais demain, ta gamine, elle a de la fièvre, tu fais quoi? Tu lui donnes du Doliprane ou t'attends 48 heures pour aller voir le médecin pour savoir ce qu'elle a? Déjà, tu lui donnes du Doliprane pour que la fièvre, elle baisse. Et une fois que la fièvre a baissé, seulement tu vas voir ce qui se passe. Et pour moi, l'islam... Ben c'est normal, parce que c'est la seule chose à faire. C'est la même chose. Non, mais c'est la seule chose à faire. Mais si tu lui donnes du Doliprane et que la fièvre ne baisse pas, c'est ça la question en fait. Si tu lui donnes du Doliprane et que la fièvre baisse pas. Parce que moi, en fait, la métaphore, elle est pas bonne, ta métaphore. La vraie métaphore, c'est que toi, tu me dis, il faut traiter les symptômes. C'est-à-dire que t'as une fuite chez toi, et en fait, t'écopes avant d'avoir arrêté, avant d'avoir coupé l'eau. Faut couper l'eau d'abord. D'accord? Bon, merci d'avoir appelé. Je vais prendre quelqu'un d'autre. À plus tard, ciao. À plus, ciao.